Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un tuto maquillage que j'ai réalisé à partir de la palette Naked Honey que je vous ai présentée il y a très peu de temps sur la chaîne. Donc c'est une palette qui vient tout juste de sortir dans les magasins Sephora entre autres. Et c'est une palette avec des tons plutôt dorés et ambrés. Donc on commence dans un premier temps avec le premier fard qui va être un fard plutôt de transition et qu'on va venir appliquer avec un pinceau plutôt estompeur, on va dire au niveau du pli de la paupière mobile. On continue avec un fard un petit peu plus banane. Cette fois-ci, ça va me permettre d'estomper les contours justement de ce premier fard que je viens d'appliquer, notamment au niveau de l'arcade sourcilière. On poursuit avec un fard très pailleté, plutôt brun clair, que je vais venir appliquer dans la partie externe de ma paupière mobile. Si vous pouvez travailler cette zone avec un pinceau plat ou voire même directement avec la pulpe du doigt, je pense que le résultat sera quand même un peu plus intéressant et plus profond. On reprend le fard banane pour essayer d'estomper un petit peu le fard précédent. On essaye de rester vraiment centré pour ne pas enlever tout le pigment qu'il y a sur la partie externe de la paupière mobile. Et ensuite, donc ça c'est vraiment pour faire ressortir le fard que je compte appliquer dans la partie interne de la paupière mobile. Je vais appliquer donc un anti-cerne. Donc si vous avez par exemple un jumbo blanc ou très clair en tout cas, ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc là en l'occurrence j'utilise, je crois que c'est l'anti-cerne de It Cosmetics. On l'estompe gentiment du bout du doigt, le but c'est vraiment d'avoir une base très claire. Et là, oh là là, le fard que je préfère de cette palette, c'est un fard qui est vraiment très doré. Et là je l'applique sur la base blanche en essayant de l'estomper à peu près, ou du moins de le rapprocher pas mal du fard plus foncé qu'il y a dans la partie externe. Non mais regardez à quel point ce fard capture la lumière. C'est vraiment, c'est vraiment mon fard coup de cœur de la palette là. Donc voilà, on essaye de fondre les deux couleurs entre elles et le dégradé est vraiment génial, ça fait presque comme si c'était holographique. Ensuite, on va venir juste foncer un tout petit peu le ras de cils supérieur avec un fard très foncé. Donc là en l'occurrence le fard le plus foncé de la palette. J'essaie de l'appliquer surtout en ras de cils comme j'étais en train de le dire, mais je le fais rattraper un peu en V au niveau du pli de la paupière mobile en essayant de faire un cut crease. Pas trop prononcé mais quand même un cut crease. Je trouve que ça fait bien ressortir justement le côté doré du premier fard, enfin du fard doré. Et enfin, on va prendre le fard le plus clair de la palette, cette fois-ci pour essayer d'illuminer un petit peu l'arcade sourcilière, enfin le dessous du sourcil, et pour fondre un petit peu avec le fard banane qu'on avait appliqué tout à l'heure. On reprend le fard le plus foncé de la palette pour cette fois-ci le mettre dans le ras de cils inférieur. Ça apporte vraiment de la profondeur au regard, c'est une étape que je trouve assez indispensable. Et là, on va prendre un fard qui va être plutôt, il tire plutôt vers le ambré celui-ci, bien qu'encore il soit suffisamment doré pour être appelé doré. Et je vais venir intensifier du coup le regard et bien l'encadrer en mettant du crayon, du colle, tout simplement dans les muqueuses en haut et en bas. Donc c'est très impressionnant à voir, mais en réalité c'est pas douloureux, surtout quand on commence à avoir l'habitude de le faire. Maintenant, on va recourber les cils et on va appliquer bien sûr une petite touche de mascara. L'étape du maquillage pourrait tout à fait s'arrêter là, hein, après le mascara. Sauf que, voilà, on a fait un maquillage qui est quand même assez travaillé. Et quand je fais des maquillages qui sont assez travaillés comme celui-là, j'aime bien compléter avec la pose de faux cils.
Donc là j'applique des fossiles qui sont, oui, je vais me mouiller à dire qu'ils sont naturels, même si quand vous allez les voir, vous n'allez pas trouver qu'ils sont naturels, mais ils font quand même partie de la gamme la plus naturelle que j'ai à la maison. Je les aime vraiment beaucoup, ils coûtent 3 fois rien, je les achète en lot par 10 sur AliExpress, et ça fait parfaitement l'affaire. Et voilà, le maquillage est terminé. Vraiment quelque chose de très joli, limite même un peu oriental, enfin je suis complètement fan de ce look. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!